Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match espagnol de Barcelone. Real Madrid, bien sûr, victoire du Real Madrid 1-3. C'est parti. Comme d'habitude les amis, tout ce qu'il faut retenir de ce match espagnol Real Madrid. On commence bien sûr par la victoire du Real. On reste premier du championnat et on profite du faux pas de Villarreal qui a fait un nul face à Getafe 0-0. Par contre, le Real Betis a gagné face à Osasuna, donc ils sont toujours premiers avec nous. 9 points pour tous les deux. On joue contre eux les amis la semaine prochaine. Je crois que c'est à 16h15 le samedi. Le Real Madrid jouera contre le Real Betis au Santiago Bernabéu, bien sûr. Il faut vous rappeler les amis que le Real Madrid n'a toujours pas joué au Santiago Bernabéu. 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires. Donc voilà, on jouera contre le Real Betis au Bernabéu le samedi prochain. Et voilà, quoi de mieux pour gagner ce match et passer premier tout seul dans ce championnat espagnol. Bien sûr, le Barça a gagné face à Valladolid 4-0. Ils sont derrière nous. Mais voilà, on a 2 points d'avance, les amis. Il faut en profiter, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher, les amis. C'était clairement pas un match facile face à cette équipe d'Espagnols. Même s'ils commencent mal leur saison, ils ont fait un gros match face au Real. Ils auraient pu mériter pourquoi pas un nul. Ça ne serait certainement pas un scandale s'ils rentraient avec le point du match nul. Ils ont créé des occasions, mais ils ont manqué d'efficacité, les amis. Et c'est ce qui nous ramène à la deuxième chose qu'il faut retenir de ce match. Et c'est le gros match de Thibaut Courtois. Gros match de Thibaut Courtois, les amis. Il a fait exactement 3 arrêts qui ont été super importants. Je vous rappelle, il y a l'arrêt en dehors de la surface, le tir lointain d'un des joueurs d'Espagnol qui a été arrêté par Courtois. Aussi, à la frappe de Rosselló dans la surface de réparation pour mettre l'Espagnol de Barcelone à 2-1 en deuxième mi-temps. Bien sûr, c'était sur lui. Il nous sort un gros arrêt à ce moment-là précis du match. Et ça nous permet de rester dans le match tout simplement. Il a certainement contribué à la victoire du Real Madrid. Oui, on a dominé le match, c'est clair et net. Possession au total, c'est 64%. La première mi-temps, elle a mis 71% pour le Real. Mais que de tirs cadrés, voilà. L'Espagnol de Barcelone a eu beaucoup plus d'occasions que le Real en cette première mi-temps. Même s'il y a un partout. Voilà, l'Espagnol, apparemment, ils ont fait beaucoup plus d'occasions que le Real et a été beaucoup plus dangereux que le Real. Bien sûr, mais la deuxième mi-temps, le Real a mis sa patte sur le match. Une grosse deuxième mi-temps, on a vu Benjamin Lecomte s'employer à quelques reprises avant le but de Benzema à la 88e minute. L'Espagnol n'a presque pas touché la balle, les amis, ils se sont créés très peu d'occasions en cette deuxième mi-temps. Voilà, un seul tir cadré pour cette équipe d'Espagnols et 4 tirs cadrés pour le Real. Autre chose que j'ai bien aimé, les amis, aujourd'hui, c'est les changements. Les changements qu'a fait Ancelotti, les amis. Entrée de Camavinga à la place de Modric, entrée de Rodrigo à la place de Valverde, entrée de Ceballos à la place de Kroos. Mon Carvajal est rentré, mais il n'a pas beaucoup joué. Mais les 3 joueurs que j'ai cités, là, Camavinga, Rodrigo et Ceballos, ont été très importants dans la victoire du Real Madrid et ils ont contribué à la victoire du Real. Camavinga, l'entrée de Camavinga, elle est magnifique. L'entrée de Camavinga, il a créé 2-3 occasions pour le Real en 10 minutes avec ses percées dans le milieu de terrain. Il a décalé pour Benzema, je crois, une fois, au Vinicius. Il y a aussi une fois, il a tiré tout seul. Grosse entrée de Camavinga, très belle entrée. Rodrigo, il ramène le but, le deuxième but. Le centre pour Benzema, bien sûr. La passe décisive donc pour Rodrigo. Il a marqué le but, bien sûr, hors jeu, mais ça a été refusé. Et Ceballos qui il rentre sur les 10 premières minutes à la place d'un Kroos qui est un peu fatigué. Il nous ramène un troisième but, comme ça, voilà. Contre-attaque, bon, un gros centre de Courtois. Et Ceballos qui sort tout seul face à face avec Benjamin Lecomte, qui fait une grosse faute. Et la VAR qui revient et qui nous donne ce carton rouge et le coup franc, bien sûr, transformé par Benzema. Troisième but de la saison. Et deuxième meilleur buteur du championnat derrière Lewandowski et Borja Iglesias. Benzema n'a pas fait un gros match. Benzema, à mon avis, n'a pas fait un gros match du tout. Voilà. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu le vrai Benzema qu'on voyait d'habitude, mais là, c'est le Benzema qui nous fait gagner les matchs. Voilà. Il est sorti de nulle part pour marquer son but là, à la 98e. Et en plus, mine de rien, il fait pas un gros match. Et il marque 2 buts très importants. Et qui nous offre tout simplement la victoire, les amis. Donc Karim Benzema, avec ses 2 buts, ramène les 3 points pour le Real. Et les autres joueurs, les amis, ils ont été bons. Tchouaméni a été bon. La défense a été correcte, même s'il y a eu quelques inquiétudes. Bon, le but de l'Espagnol, complètement, les amis. C'est de la chance. Ça, Courtois l'arrête, ça frappe le dos de Militao et ça revient dans les pieds de Rosselló qui marque. Voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions non plus. Hein. Je vous ai dit, le tir, le but, le tir lointain et la parade de Courtois sur la frappe de Rosselló. À part ça, ils n'ont pas eu grand chose. Donc voilà, les amis, grosso modo, le Real a dominé son sujet, même s'il y a eu des petits moments d'inquiétude, surtout la deuxième mi-temps. Les amis, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'était plutôt Espagnol qui poussait. Le Real a eu le dernier mot. Les 30 dernières minutes du match, elles ont toutes été pour le Real Madrid. Le Real mérite sa victoire, à mon avis. Le Real a bien joué, mais on aurait pu être beaucoup plus efficace. Ça sera tout, les amis, pour ce débrief. Bien sûr, on se trouve très bientôt pour le match contre le Betis. Et sinon, salut et profitez des vôtres.